Rapporter l'art contemporain en milieu rural, en se disant que même en milieu rural, on pouvait avoir le droit d'avoir accès à de grandes expositions d'envergure nationale voire internationale. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller toujours dans les grandes villes. C'est en lien avec le reste de nos actions qui sont vraiment sur le développement de la culture au sein du centre social vital à travers les différents secteurs qu'on a. On va avoir tout ce qui va être au niveau des enfants, de la jeunesse et aussi d'autres publics, des personnes qui peuvent être isolées. L'idée, c'est de diffuser la culture à travers ces différents secteurs. La culture, et en particulier l'art contemporain, c'est pour tout le monde. Exactement. Et donc justement, pour faire ça, ce qui se passe, c'est qu'on fait des ateliers, on fait venir des artistes, par exemple, on a aussi du théâtre qui peut venir dans le quartier. L'année prochaine, on va essayer de faire aussi d'autres choses liées à la micro-édition. Donc l'idée, c'est de continuer à faire des choses comme ça, un petit peu partout avec nos différents publics. L'art contemporain, ça fait peur parce que contemporain, c'est un mot que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Mais l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, des artistes qui créent en ce moment. Et il ne faut pas avoir peur, il faut juste avoir l'envie, le déclic de pousser la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur des structures. Ça fait 2 ans que je suis le centre dans différentes sorties. Il suffit de s'intéresser après. Mais au moins, c'est beau à voir, quoi. Puis on s'évade un petit peu, ça change du quotidien, tout ça. L'idée, c'est d'avoir une approche inclusive en fait de la pratique artistique où, voilà, comme on le voit aujourd'hui ici, c'est des gens qui nous accueillent et qui ont aussi un discours qui va pas être vertical en fait, mais qui va aussi s'adapter et qui va pas être en fait foncièrement élitiste. Donc il y a vraiment aucune demande de ce côté-là. C'est plutôt aussi du côté de la pratique finalement, puisqu'il y a aussi ces ateliers qui permettent encore de créer une porosité en fait. Et permettre aussi aux participants et aux participantes d'explorer aussi leur propre langage artistique. Pour cette peinture sculpture, il s'est inspiré donc de l'histoire de l'art et particulièrement des cadres espagnols du 19e siècle, particulièrement parce que voilà, les cadres espagnols étaient en dorure avec des espèces de motifs un petit peu en relief qui encadraient en fait le tableau. Et en fait, il est parti de ça parce qu'il adore la peinture classique et il a voulu, pareil, essayer d'encadrer son œuvre. Alors, au début, il a pris donc des morceaux de polystyrène parce qu'il aime beaucoup, il travaille beaucoup cette matière en fait, qui est très légère. Ça m'intéresse de voir les artistes, le travail des artistes. En plus, c'est des sorties super intéressantes parce qu'en fait, le matin, on fait la visite de l'expo.
Et après, l'après-midi, on fait un atelier avec une artiste, une jeune artiste, quoi. Et une ou un jeune artiste d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir une journée de vacances et puis ben, on voit des belles choses. C'est aujourd'hui que l'on peut dire que la curiosité n'est plus un défaut. Ah oui, ouais. Pour moi c'est même un moteur de la vie, hein. C'est pas pareil. Ah, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et j'aime bien venir ici, c'est pour ça aujourd'hui j'ai accepté de venir. Chaque fois qu'il y a des différentes choses à voir, et c'est intéressant. Est-ce que vous avez vu dans les premières salles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intrigué? Oui, c'est en bas le grand tableau où il y a plein de choses avec l'écriture dedans.